Le dos, c'est un des groupes musculaires les plus complexes et il y a de fortes chances aujourd'hui que tu regardes cette vidéo, tu aies des difficultés à prendre du dos ou que tu ne saches pas exactement comment structurer tes séances et quel mouvement choisir. Tu penses certainement que tu dois juste faire des tractions ou des tirages en prise large pour avoir plus de grand dorsale. Je te le dis d'avance, c'est pas aussi simple que ça, il y a énormément de subtilité à ce niveau-là et dans cette vidéo, je vais donc te présenter 5 exercices qui sont sous-cotés ou en tout cas que tu ne fais certainement pas dans ta prog et qui vont t'aider à développer ton dos, que ce soit évidemment ton grand dorsal, notamment la partie basse qui est assez difficile à développer, également tes trapèzes et donc te permettre d'avoir un dos à la fois épais et large. Et si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Mathis, je suis bodybuilder naturel et également coach en ligne. Donc j'accompagne des pratiquants à travers des objectifs de prise de muscle, de perte de gras, encore de compétition de bodybuilding. Et moi-même, je suis passionné depuis des années. J'ai commencé à m'entraîner il y a maintenant plus de 6 ans. Donc j'ai pu accumuler pas mal d'expérience à ce niveau-là. Et donc ce sera un plaisir de pouvoir te partager tout ça aujourd'hui. Donc premier mouvement, on est sur un tirage vertical unilatéral pour le grand dorsal. C'est un peu comme un tirage iliaque, on pourrait appeler ça comme ça aussi, parce qu'on va travailler au maximum justement la partie basse du grand dorsal avec un mouvement où on cherche à ramener, et il faut toujours que tu gardes ça en tête, le coude vers la hanche. Donc vraiment, pense toujours que sur ce mouvement-là, tu veux le coude très proche de ta hanche au maximum pour maximiser le recrutement de ton dos. En plus de ça, maximum de stabilité parce qu'on peut se stabiliser sur le banc. Et c'est un mouvement qui est très facile à mettre en place, qui nécessite littéralement juste un banc et une poulie. Sur ce mouvement également, là où je veux que tu te concentres dessus, c'est vraiment penser que ta main est un crochet et que c'est ton coude qui bouge dans l'espace, pas ta main. Si tu penses avec ta main, tu vas te retrouver à tirer finalement avec ton biceps ou avec ton avant-bras. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut vraiment se concentrer sur le dos. Évite également de faire une erreur que je vois souvent, c'est avoir le buste qui bouge dans tous les sens. On perd en stabilité, c'est pas du tout ce qu'on veut ici. Tu peux largement chercher un très bon étirement en gardant le buste stable. Et ça te permettra de ramener au maximum ton coude vers ta hanche. Je sais que c'est un exercice que j'ai très souvent tendance à placer dans mes coachings parce que je trouve qu'il apporte juste une largeur sur le dos absolument incroyable et il est très difficile à remplacer. Donc franchement, intègre-le tout de suite. Deuxième mouvement, ici on a un tirage chest supported, donc un mouvement où on va travailler au maximum les trapèzes. Ici, on va prendre une prise pronation pour avoir les coudes plutôt ouverts. Avantage du mouvement, stabilité plus plus parce qu'ici on a un support pour le buste, ce qui permet d'éviter d'avoir justement le buste qui part dans tous les sens et donc perdre la tension là où on veut la mettre justement, c'est principalement le haut du dos. Donc c'est d'avoir justement les coudes ouverts et d'aller chercher justement une rétraction des omoplates en fin du mouvement pour recruter au maximum justement les trapèzes, donc avoir une très bonne densité au niveau du dos. C'est un mouvement qui peut aussi se faire en prise neutre, du coup un peu plus pour le grand dorsal, mais si je le conseille plus pour les trapèzes et d'avoir des mouvements comme j'ai montré avant pour le grand dorsal. Chose à retenir ici, c'est un mouvement qui est assez facile, encore une fois, à mettre en place. C'est une machine assez stable et en plus de ça, normalement, tu y accèdes dans ta salle. Si tu es dans un Basic Fit, Matrix fait la même machine et Fitness Park, on a à peu près la même chez Technogym, donc tu peux largement mettre ça en place. Troisième mouvement, ici, on a un tirage horizontal en prise neutre. Pourquoi horizontal? Tout simplement pour avoir justement le penchant du tirage vertical qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, l'intérêt, encore une fois, c'est vraiment d'avoir les coudes qui se rapprochent de la hanche, mais du coup, on n'a pas un mouvement qui vient vers le haut, donc on aura moins justement de travail de la partie iliaque du grand dorsal. Pour autant, ça reste un mouvement vraiment focus grand dorsal si tu le fais bien. J'ai bien dit si tu le fais bien. Donc vraiment, si tu as les coudes qui reviennent vers la hanche et si tu as une prise justement plutôt largeur d'épaule, donc celle-ci c'est la meilleure. Moi personnellement, je l'ai achetée, mais normalement tu peux la trouver dans ta salle, plutôt que les petits triangles, parce que sinon on va avoir les coudes qui partent vers l'extérieur. Donc là encore une fois, c'est pas la fonction du grand dorsal. Pareil pour les prises trop larges où on va être sur les trapèzes. Enfin, on va être sur un mid-trapèze. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà, prise largeur d'épaule, étirement maximal, contraction maximale. Et excellent mouvement encore une fois. Et souvent, bien de le placer dans la même séance justement qu'un tirage vertical, ce qui permet justement d'avoir ces deux variantes à la fois et donc maximiser le recrutement de toutes les fibres du grand dorsal. Le quatrième mouvement, c'est pas des dips, je te rassure, c'est pas du tout sur cette machine-là. Je te le mettrai à l'écran, c'est du rowing à la barre. Et pourquoi du rowing à la barre? Dans le cadre du bodybuilding et de la musculation, de la pratique en général, c'est très rare d'avoir un point fort dos et c'est très fréquent justement de manquer de densité sur la chaîne postérieure. Or, avec un rowing, on va avoir la capacité à avoir une vraie surcharge et à vraiment aller chercher justement une tension et une surcharge progressive qu'on n'aura pas forcément avec d'autres mouvements. Alors oui, c'est un mouvement un peu moins optimal sur le papier, un peu plus yeah buddy, on va dire, mais c'est un mouvement qui a complètement sa place dans un programme s'il est bien exécuté. Là aussi, et très souvent, il a été mal fait. Le but, c'est pas d'être complètement redressé, c'est quand même d'être plutôt assez bien penché. Retiens bien que ce qu'on veut ici, c'est driver le mouvement avec ton coude, encore une fois. Donc vraiment, coude proche du corps, barre proche des tibias
et donc de vraiment ramener le mouvement en n'ayant pas le dos qui bouge dans tous les sens comme un RDL. Il faut quand même garder un maximum de stabilité sur le mouvement ou sinon finalement on n'est plus vraiment sur le dos. Mais il y a quand même la possibilité justement d'aller chercher un peu de momentum, ça peut être intéressant aussi, notamment parce que le dos est un muscle très fort et donc ça permet quand même d'aller en tirer justement la quintessence. Dernier mouvement qui sera le seul mouvement d'isolation du coup des 5 que je te présente aujourd'hui, c'est un pull-over justement à la poulie. Pourquoi un pull-over à la poulie? Déjà, mouvement d'isolation, pas d'intervention des biceps, donc on est sur un focus grand dorsal. Si en plus de ça, tu as du mal à le développer, tu peux le mettre en premier dans ta séance pour être sûr justement de limiter l'intervention des biceps sur les tirages et donc le ressenti également sera bien meilleur, même si le ressenti ne veut pas tout dire, mais ça peut t'aider si c'est vraiment un point faible. Et c'est quelque chose que pour quelqu'un qui a un point faible dos, en tout cas dans un programme, je peux mettre en place et que j'ai déjà mis en place justement avec des coachés qui a clairement donné des résultats. C'est un mouvement également que je conseille de faire en unilatéral. Pourquoi? Plus de stabilité, parce que tu peux te tenir sur la poulie. Tu peux également utiliser un cuff. Le cuff te permet justement, là aussi, de ne pas utiliser ta poigne et pas utiliser ton avant-bras et globalement d'autres muscles qui peuvent avoir plus de force, en tout cas qui peuvent avoir des leviers sur ce mouvement-là, à la place de ton grand dorsal. Sur la plupart des mouvements, de toute façon, à la poulie d'isolation, que ce soit élévation latérale, écarté pour les pecs, je vous conseille toujours d'utiliser des cuffs. Vraiment, c'est un des meilleurs accessoires. Donc, sur ce mouvement-là, ce sera largement l'affaire. Et ce sera plus intéressant qu'un pullover en bilatéral où souvent, justement, on a du mal à créer de la stabilité et justement à vraiment recruter au mieux le grand dorsal. Donc, ce dernier mouvement, c'est un peu mon chouchou. C'est un peu une petite pépite. Je vois pas beaucoup de gens le faire. Mais franchement, je te conseille vraiment de l'intégrer dans ton programme. Voilà, je t'ai présenté les 5 mouvements sous-cotés pour le dos qui peuvent clairement le faire passer à une dimension supérieure, d'un dos tout plat à un dos extrêmement dense, extrêmement large. Et donc si aujourd'hui tu as du mal justement à prendre du dos, c'est quelque chose sur lequel tu bloques un petit peu, on peut en discuter en consultation. En ce moment, j'offre des consultations justement. Il y a un lien en description pour réserver, tu peux prendre la date que tu veux. C'est un appel de 30 minutes, ça me permet justement de te présenter un petit peu comment tu peux améliorer ton programme par rapport à ça, ce que tu peux mettre en place et donc t'offrir justement une roadmap et un plan d'action précis que tu pourras mettre en place directement après. Il n'y a absolument aucun engagement. Si tu veux qu'on discute coaching, c'est avec plaisir, mais il n'y a pas d'obligation là-dessus. Et c'est dans le but principalement de te faire progresser. Si tu veux continuer justement à suivre mon contenu, à voir justement des publications régulières, avoir de la valeur ajoutée, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je poste le plus régulièrement. Je poste tous les jours, que ce soit en story, en post, justement avec des posts là aussi où je parle justement des différents retards et comment les rattraper. Si tu veux également suivre les prochaines vidéos YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche bien sûr pour pouvoir avoir les notifications lorsque les prochaines vidéos sortiront. Il y en aura au moins une par semaine si je m'y tiens, mais il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!